Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos âmes et vous accorde la sincérité dans chaque pas que vous faites vers lui. Il existe dans la vie du croyant des actes si simples, si répétés, que l'on finit parfois par les faire machinalement, sans y mettre le cœur. Et pourtant, ce sont ces actes-là qui déterminent la valeur de notre adoration. L'ablution en fait partie. Elle est la clé de la prière. Et la prière est la clé du paradis. As-tu déjà ressenti que tes prières semblaient lourdes, sans saveur, comme si quelque chose manquait? T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes efforts, ton cœur ne goûte pas pleinement la paix de la prière? Et si le problème venait d'un détail que tu négliges, sans même t'en rendre compte? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des erreurs graves dans les ablutions qui peuvent annuler leur validité et donc empêcher l'acceptation de la prière. À travers les enseignements clairs de l'islam et les explications du docteur Zakir Naik, cette vidéo va réveiller ta conscience et purifier ton adoration. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. » Sourate Al-Maïda 5, 6. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. Négliger une partie obligatoire de l'ablution, une erreur qui invalide tout. L'ablution est l'un des actes les plus répétés dans la vie du musulman, au point que beaucoup la font sans y penser, comme un geste automatique. Pourtant, ce qui est fait sans conscience perd sa lumière. Beaucoup de croyants se lèvent pour prier, passent rapidement l'eau sur leurs membres et pensent que cela suffit, alors qu'en réalité, l'ablution est une adoration précise, régie par des règles claires établies par Allah et enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce n'est pas la quantité d'eau qui valide l'ablution, mais la conformité à l'ordre divin. Lorsque l'on néglige une partie obligatoire, même minime, toute l'ablution devient fragile et avec elle, la prière. Parmi les erreurs les plus répandues figure l'oubli de certaines zones du corps. Les talons, les chevilles, l'arrière des pieds, les espaces entre les doigts ou les coudes sont souvent mal lavés. Ces parties, pourtant clairement mentionnées dans le Coran et la Sunna, sont parfois touchées par l'eau sans être réellement lavées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a attiré l'attention sur ce danger lorsqu'il vit des compagnons dont les talons étaient secs. Il ne minimisa pas l'erreur, il ne la qualifia pas de détail insignifiant, mais il dit avec gravité « Malheur aux talons du feu ». Cette parole est un choc spirituel. Elle montre que ce qui semble petit à nos yeux peut avoir de grandes conséquences auprès d'Allah. Docteur Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental. L'ablution n'est pas un simple rinçage du corps avant la prière, mais une préparation sacrée à la rencontre avec Allah. Chaque membre lavé est un témoignage d'obéissance. Chaque oubli est une désobéissance, même involontaire. Lorsque l'eau ne touche pas correctement une partie obligatoire, l'ablution devient incomplète et la prière qui suit repose sur une base fragile. Or, Allah est pur et il n'accepte que ce qui est accompli avec pureté et conformité. Ce qui rend cette erreur encore plus dangereuse, c'est qu'elle est souvent commise par précipitation. Le cœur est pressé, l'esprit est ailleurs, et le corps suit machinalement. On pense gagner du temps, mais en réalité, on perd la bénédiction. L'islam n'enseigne pas la lenteur inutile, mais il enseigne la justesse. Prendre quelques secondes de plus pour s'assurer que l'eau a bien atteint chaque partie obligatoire peut sauver toute une prière. L'eau purifie le corps, mais seule l'attention purifie l'âme. Sans cette attention, l'ablution devient vide de sens. Cette négligence
révèle aussi une réalité plus profonde, la manière dont on considère la prière elle-même. Celui qui se presse dans l'ablution se pressera souvent dans la prière. Celui qui néglige les détails de la purification négligera les piliers de l'adoration. L'ablution est un miroir de notre relation avec Allah. Si elle est bâclée, cela signifie que le cœur n'est pas pleinement présent. Et pourtant, chaque goutte d'eau correctement utilisée efface un péché, élève un degré et prépare l'âme à la prosternation. Ainsi, négliger une partie obligatoire de l'ablution n'est pas une simple erreur technique. C'est un rappel sévère que l'adoration exige conscience, respect et sincérité. Celui qui corrige son ablution corrige une grande partie de sa relation avec Allah, car il apprend à ne plus minimiser ce qu'Allah a rendu obligatoire. 2. Faire l'ablution sans intention sincère, niya. L'intention est une réalité silencieuse, invisible aux yeux, mais connue d'Allah. C'est elle qui donne une âme aux actes et une valeur aux gestes. Beaucoup de musulmans font leurs ablutions plusieurs fois par jour, mais sans jamais s'arrêter un instant pour se rappeler pourquoi ils les font. L'eau coule sur les mains, le visage est lavé, les pieds sont mouillés. Mais le cœur, lui, reste sec. Lorsque l'ablution est accomplie par simple habitude, elle perd sa profondeur spirituelle et devient un acte mécanique vidé de son sens le plus noble, se préparer à rencontrer Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a posé une règle universelle qui gouverne toute l'adoration lorsqu'il a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Cette parole ne concerne pas seulement les grandes œuvres visibles, mais aussi les actes quotidiens, répétés et parfois banalisés. Sans intention sincère, l'ablution n'est plus qu'un nettoyage du corps, semblable à n'importe quel geste d'hygiène. Elle ne porte plus la lumière qui efface les péchés, ni la récompense promise à celui qui se purifie pour Allah. Dr Zakir Naik rappelle avec clarté que l'intention n'est pas une formule magique à réciter à voix haute. Elle n'a pas besoin d'être prononcée, car Allah connaît ce que renferment les cœurs. Mais elle doit être présente, consciente et sincère. Se dire intérieurement « Je fais mes ablutions pour obéir à Allah et me préparer à la prière » transforme immédiatement l'acte. Le même geste, la même eau, le même mouvement, mais une réalité spirituelle totalement différente. L'intention fait passer l'ablution du monde des habitudes au monde de l'adoration. L'absence de niya est souvent liée à la distraction du cœur. L'esprit est occupé par les soucis, le travail, les messages, les obligations de la vie. On se lave sans se rappeler que l'on s'approche d'un moment sacré. Pourtant, l'ablution est la première porte de la prière. Si cette porte est franchie sans conscience, la prière elle-même sera lourde, dispersée et sans saveur. Celui qui n'a pas posé son intention avant l'ablution aura du mal à se recueillir devant Allah quelques instants plus tard. Lorsque l'intention est sincère, l'ablution devient une source de lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les péchés quittent le corps avec les gouttes d'eau. Mais cette purification ne se limite pas au corps, elle touche le cœur de celui qui se rappelle Allah en se purifiant. Chaque membre lavé avec intention devient un témoignage de foi. Les mains sont lavées avec le désir de délaisser le péché, le visage avec l'espoir de rencontrer Allah avec honneur, les pieds avec la volonté de marcher vers ce qui lui plaît. Faire l'ablution avec niya, c'est aussi reconnaître la grandeur de l'adoration. Cela signifie que l'on ne se tient pas devant Allah par simple routine, mais par amour, respect et soumission. Même si l'ablution est un acte court, son impact est immense lorsque l'intention est présente. Quelques secondes de conscience peuvent transformer toute la prière qui suit. À l'inverse, une ablution sans intention peut priver le croyant d'une récompense immense sans qu'il ne s'en rende compte. Ainsi, la niya est le cœur battant de l'ablution. Sans elle, l'eau ne fait que mouiller la peau. Avec elle,
l'eau devient lumière, purification et miséricorde. Celui qui renouvelle son intention à chaque ablution renouvelle aussi sa relation avec Allah, car il se rappelle à chaque fois qu'il se prépare à se tenir devant lui. 3. Gaspiller l'eau, un acte détesté même en état de purification. Dans l'esprit de certains, la perfection de l'ablution se mesure à la quantité d'eau utilisée. Plus l'eau coule, plus l'acte semble sérieux, plus on a l'impression d'être purifié. Pourtant, cette idée est totalement contraire à l'enseignement de l'islam. La purification n'est pas liée à l'excès, mais à l'obéissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, modèle parfait de la modération, accomplissait ses ablutions avec une quantité d'eau très limitée, suffisante, mais jamais excessive. Cela montre clairement que la pureté recherchée par l'islam est une pureté consciente et non une démonstration extérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre le gaspillage de l'eau, même dans les situations où l'eau est abondante. Il a réprouvé l'excès, même au bord d'une rivière. Cette parole est d'une profondeur immense, car elle enseigne que la désobéissance ne dépend pas de la rareté ou de l'abondance, mais du respect des limites posées par Allah. Gaspiller l'eau, même en état de purification, reste un acte détesté, car il contredit l'esprit de l'adoration et la sagesse de la création. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion d'équilibre. Il ne demande ni austérité extrême ni négligence, mais une voie juste. L'ablution doit être humble, simple et consciente. Lorsque l'on ouvre le robinet au maximum, que l'eau coule sans mesure et sans nécessité, l'ablution perd sa dignité. Elle devient un acte irréfléchi, déconnecté de la reconnaissance des bienfaits d'Allah. L'eau est une miséricorde, un don précieux, et la gaspiller pendant un acte d'adoration est une contradiction spirituelle. Ce gaspillage révèle aussi un problème plus profond, l'absence de conscience. Celui qui gaspille l'eau ne ressent plus sa valeur. Il oublie que chaque goutte est un bienfait accordé par Allah et que beaucoup de créatures en sont privées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilisait peu d'eau non par manque mais par sagesse. Il enseignait ainsi que la vraie purification vient de l'obéissance et non de l'excès. Trop d'eau n'ajoute rien à l'acceptation de l'ablution. Au contraire, cela peut enlever la bénédiction. Dans l'ablution, la modération apaise le cœur. Elle enseigne la gratitude et l'humilité. Lorsque le croyant utilise juste ce qu'il faut, il se rappelle qu'il dépend d'Allah pour chaque bienfait. À l'inverse, l'excès peut endurcir le cœur. Il habitue l'âme à ne plus se fixer de limites, même dans l'adoration. Or, l'islam éduque le croyant à la discipline intérieure, à la maîtrise de soi et au respect de l'ordre divin. Gaspiller l'eau pendant l'ablution peut aussi conduire à la précipitation. Lorsque l'eau coule sans contrôle, on se concentre moins sur les gestes, sur l'ordre des membres et sur la présence du cœur. L'ablution devient désordonnée, parfois bâclée, alors qu'elle devrait être un moment de calme et de préparation spirituelle. L'eau, lorsqu'elle est utilisée avec mesure, accompagne chaque geste et renforce la concentration. Elle devient un rappel silencieux de la miséricorde d'Allah. Ainsi, la perfection de l'ablution ne réside pas dans l'abondance de l'eau, mais dans la conformité à la sunna. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré par son exemple que la simplicité attire la miséricorde divine. Celui qui suit cette voie apprend à purifier son corps sans gaspiller, à adorer Allah sans excès et à transformer un acte simple en une leçon de foi, de gratitude et d'équilibre. 4. Rompre l'ablution sans en avoir conscience. Parmi les erreurs les plus graves et pourtant les plus fréquentes, figure le fait de prier alors que l'ablution a été rompue, parfois sans même que la personne ne s'en rende compte. Le croyant se lève pour prier avec sincérité, mais il ignore que son état de purification n'est plus valide. Dormir profondément,
perdre connaissance, aller aux toilettes ou toute autre cause connue d'annulation de l'ablution rendent la prière invalide si l'ablution n'est pas renouvelée. Cette situation est dangereuse, non pas parce qu'Allah est injuste, mais parce que l'adoration repose sur des fondements clairs qui ne peuvent être négligés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné avec précision ce qui annule l'ablution. Ces règles ne sont ni complexes ni cachées. Elles font partie des bases de la pratique religieuse. Pourtant, certains musulmans prient par ignorance ou par négligence, pensant que leur ablution est toujours valide. Le problème n'est pas toujours le manque de foi, mais le manque de connaissance. Or, lorsque la science est accessible, l'ignorance n'est pas toujours une excuse valable. L'islam encourage le croyant à apprendre ce qui est nécessaire à la validité de son adoration. Dr Zakir Naik insiste sur ce point fondamental. Connaître ce qui annule l'ablution est une obligation individuelle pour chaque musulman. On ne peut pas adorer Allah correctement sans connaître les bases de la purification. La prière est le pilier de la religion, et l'ablution en est la clé. Si la clé est absente ou cassée, la porte ne s'ouvre pas. Celui qui prie sans ablution valide croit s'approcher d'Allah, mais en réalité, son acte ne repose pas sur les conditions requises. Dormir profondément est l'une des causes les plus souvent mal comprises. Beaucoup pensent que tout sommeil annule l'ablution, tandis que d'autres pensent que le sommeil n'a aucun effet. En réalité, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a distingué les situations. Le sommeil profond, dans lequel la personne perd le contrôle et la conscience, annule l'ablution. Celui qui se réveille après un tel sommeil et prie sans renouveler son ablution expose sa prière à l'invalidité. Cette précision montre que l'islam n'est ni excessif ni laxiste, mais équilibré et clair. Aller aux toilettes est une cause évidente de rupture de l'ablution, et pourtant certains, par oubli ou par précipitation, prient sans se purifier à nouveau. Cette négligence est souvent liée à l'habitude ou à la distraction. L'esprit est pressé d'accomplir la prière, mais le corps n'est pas prêt. Or, Allah n'est pas dans le besoin de nos gestes précipités. Il aime que l'on se présente devant lui dans un état de pureté et de respect. La prière est un rendez-vous sacré avec Allah. Se tenir devant lui, sans ablution valide, c'est comme se présenter à une audience royale, sans préparation ni respect. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, ni l'émotion ressentie, mais la conformité aux règles qu'Allah a établies. La pureté extérieure est une condition pour la pureté intérieure. Celui qui néglige cette condition fragilise toute son adoration. Cette erreur révèle aussi une réalité plus profonde, l'importance de la vigilance spirituelle. Le croyant doit être attentif à son état de purification, car cela reflète son respect pour la prière. Renouveler son ablution n'est pas une perte de temps, mais un acte d'obéissance qui renforce la conscience d'Allah. Celui qui veille sur son ablution veille sur sa prière, et celui qui veille sur sa prière veille sur sa foi. 5. Se concentrer sur le geste et oublier le cœur. La plus grande erreur dans l'ablution n'est parfois ni une faute technique ni un oubli visible, mais une absence invisible, celle du cœur. Le corps accomplit correctement les gestes, l'eau touche chaque membre, l'ordre est respecté, mais l'âme est absente. L'ablution devient alors un mouvement sans vie, un rituel vide privé de sa lumière spirituelle. Beaucoup de musulmans font leurs ablutions avec exactitude extérieure, mais sans aucune présence intérieure, oubliant que l'adoration commence dans le cœur avant de se manifester dans les gestes. Faire l'ablution sans dhikr, sans rappel d'Allah, transforme cet acte sacré en simple routine. Les mains sont lavées, mais le cœur reste préoccupé par la vie d'ici-bas. Le visage est mouillé, mais l'esprit est ailleurs. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
a enseigné que les péchés quittent le corps avec les gouttes d'eau. Cette purification n'est pas automatique. Elle est liée à la conscience d'Allah, à la sincérité et à la présence du cœur. Celui qui se purifie sans se souvenir d'Allah ne goûte pas pleinement à cette miséricorde. Dr Zakir Naik rappelle que l'ablution n'est pas seulement une condition légale à la prière, mais une préparation spirituelle. Elle est un moment de transition entre la vie quotidienne et la rencontre avec Allah. Lorsque le croyant fait ses ablutions avec présence, chaque geste devient un rappel. L'eau qui coule sur les mains rappelle la nécessité de délaisser le péché. L'eau sur le visage rappelle la pudeur et l'humilité devant Allah. L'eau sur les pieds rappelle le chemin que l'on choisit de suivre. Sans cette réflexion intérieure, l'ablution perd sa profondeur. L'absence du cœur est souvent le résultat de la précipitation et de la distraction. Le monde moderne pousse à la rapidité, à l'enchaînement des actions sans pause. L'ablution est parfois faite entre deux occupations, sans silence, sans intention, sans conscience. Or, l'islam enseigne à ralentir l'âme même lorsque le corps est actif. Quelques secondes de présence suffisent pour transformer l'ablution en un acte de lumière. Se rappeler Allah intérieurement, même sans parole, redonne vie à chaque geste. Lorsque le cœur est présent, l'ablution devient une source de paix. Elle apaise l'âme avant la prière. Le croyant ne se tient plus devant Allah dans un état de dispersion, mais dans un état de préparation et d'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait cette réalité. Son ablution n'était pas un simple acte physique, mais un moment de recueillement. Il enseignait par son comportement que la purification extérieure devait être accompagnée d'une purification intérieure. Celui qui oublie le cœur se prive d'une transformation profonde. La prière qui suit l'ablution reflète toujours l'état dans lequel l'ablution a été accomplie. Une ablution distraite conduit souvent à une prière distraite. À l'inverse, une ablution faite avec conscience ouvre la porte à une prière plus concentrée, plus sincère et plus apaisante. L'ablution est la première étape du dialogue avec Allah. Si cette étape est négligée intérieurement, le dialogue devient fragile. Se souvenir d'Allah pendant l'ablution ne nécessite pas de longues invocations. Il suffit d'un cœur éveillé. Une simple conscience. Je me purifie pour Allah suffit à transformer l'acte. À ce moment-là, l'eau devient lumière, et chaque goutte efface un poids du cœur. Celui qui purifie son cœur en même temps que son corps voit sa relation avec la prière changer. L'ablution cesse d'être une obligation lourde et devient un refuge spirituel, un moment de retour vers Allah avant de se tenir devant lui. Chers frères et sœurs, l'ablution n'est pas un simple rituel avant la prière. Elle est une porte sacrée. Si cette porte est mal ouverte, la prière perd sa lumière. Aujourd'hui, nous avons vu que des erreurs apparemment petites peuvent avoir de grandes conséquences. Négligence, absence d'intention, gaspillage, ignorance ou cœur distrait. Allah est miséricordieux, mais il aime que nous l'adorions avec sincérité et respect. Corriger nos ablutions, c'est corriger notre relation avec lui, c'est redonner à la prière sa profondeur, sa douceur, sa paix. Chaque fois que tu fais tes ablutions désormais, souviens-toi, tu te tiens bientôt devant le roi des rois. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ta famille, tes amis et tous ceux que tu aimes. Peut-être qu'Allah guidera un cœur grâce à toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une purification extérieure et intérieure, et qu'il accepte chacune de tes prières. Allah dit, certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Qu'Allah nous compte parmi les purifiés, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.